gratitude, rempli de joie, plein de sourire, merveilleux. On est beaucoup moins nombreux quand même, hein. On a perdu un bon tiers. J'espère que vous avez fait vos exercices, on y appliqué, vos devoirs. C'est bien, j'espère que ça progresse, que votre cœur s'ouvre. Je vous souhaite de tout mon cœur. Alors aujourd'hui, étape 3 dans notre petit livret. D'ailleurs, s'il y en a qui ne l'ont pas, on en a d'autres expéditions qui l'ont oublié, qui commencent. Et dans tous les autres, peut-être par vidéo, en tout cas, nous en avons d'autres si besoin. Donc étape 3, comme vous pouvez le lire, grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Tout un programme. Voilà, et pouvoir dire, avec le psalmiste, en fait, cette phrase de dire, de le vivre, de le croire, même, vraiment, profondément, je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis. Et oui, vous êtes des merveilles. Pas seulement des tout petits sauts, des vautrons, mais des merveilles. Vous êtes des merveilles que le Seigneur aime vraiment, profondément, véritablement. Et donc, on continue ce parcours du miracle de la gratitude. Et donc, vous savez, hein, notre objectif, notre but est vraiment de faire de la gratitude quelque chose d'habituel dans nos vies. Hein, et pas un saupoudrage ou un bonus, quelque chose de vraiment profond, vraiment réel. Et donc, cette étape de la gratitude vis-à-vis de soi-même, c'est très important. C'est très important. Parce que si on n'est pas dans la gratitude vis-à-vis de soi-même, eh bien on ne peut pas l'être non plus, enfin on ne peut pas être heureux, jamais. Et donc je ne pourrais pas non plus rendre les autres heureux, et je ne pourrais pas apporter de bonheur, de joie autour de moi. Vous voyez bien, c'est logique, une forme d'unité sur ce que je peux vivre par rapport à moi-même et ce que je peux donner aux autres. Donc apprendre la gratitude vis-à-vis de soi-même, de moi-même, est donc absolument indispensable et pas facile. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Alors tout d'abord, premier point, je suis une merveille. Et donc on va répéter tous ensemble chacun. Et je suis une merveille. Non pas je suis, pas vous êtes. Non. Chacun dit je suis une merveille. Plus fort. Je suis une merveille. En êtes-vous convaincu? Il faut être convaincu que vous êtes une merveille, que nous sommes, que chacun de nous est une merveille. Et cette belle phrase, reconnaissons-le, est un peu difficile à prononcer, peut-être pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes parfois profondément convaincus du contraire. Je ne suis pas un cadeau, je suis raté, je n'ai aucun talent, je ne vaux rien, je suis nul, et je vous en passe les vertes et les pommes. En fait, toute la Bible, toutes les Écritures saintes disent le contraire de ça. Vous savez, Dieu, au tout début, dans la Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa. Genèse 1, 26, 27. Il y a plusieurs éléments encore comme ça. Toujours Genèse 1, dans cette suite-là, hein, après avoir créé l'homme, avant il dit cela était bon, et quand il crée l'homme, vous savez, il dit cela était très bon. Vous n'êtes pas des animaux. Donc, cela a été très bon. Dieu nous crée, il nous crée beau, bon, créé à son image. Et cela dit que c'était très bon. Il nous dit aussi que nous avons une immense valeur à ses yeux. Dans Isaïe 43, 5, il dit tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi, dit le Seigneur, dans Isaïe 43, 5. Et Jésus a donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver, par amour pour chacun de nous, qui est unique.
Il nous dit qu'il nous aime, et il nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Jésus, il ne met pas de condition, il ne dit pas « je t'aime si tu fais ci, si tu fais ça ». Il dit « je t'aime ». Et il dit, toujours en Isaïe 54, 9, 10, il dit « Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, car les montagnes peuvent s'écarter, les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. » Et ça, c'est des exemples parmi des dizaines, des centaines dans la Bible. Traduction de la Bible, lettre d'amour du Seigneur. Dieu nous écrit une lettre d'amour. La Bible, pour nous dire combien il nous aime, qu'il nous a créés pour l'amour, pour être aimé et pour aimer. Et donc, vous voyez bien que l'un des problèmes que nous avons, c'est que l'amour de soi-même oscille très souvent entre deux extrêmes, se surestimer ou se sous-estimer. La mésestime de nous-mêmes, bien, on se dévalorise, on se minimise sous prétexte d'humilité, de fausse humilité en réalité. Dire je suis nul, c'est de la fausse humilité, c'est de l'orgueil déguisé. En fait, quand on dit je suis nul, c'est de l'orgueil déguisé. C'est que son ego a trop de place. C'est très subtil, il faut bien le voir. Et puis l'autre, quand on se surestime, c'est de l'orgueil de manière la plus évidente, de nous placer au-dessus des autres. Et donc arriver à s'émerveiller de ce que nous sommes, tout en acceptant dans le même temps nos limites et nos fragilités, ça c'est une grande grâce. Une grâce qu'il faut demander dans sa prière. De vivre cela en vérité. Et je reviendrai, ça va notamment nous aider quand on est dans un vrai ajustement par rapport à soi-même sous le regard de Dieu. Le regard de Dieu nous aide à cela. Vous avez Georges Bernanos dans le fameux journal d'un curé de campagne qui dit ceci, il fait parler le prêtre, le curé de campagne, et il dit « Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. » S'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Et donc vous voyez bien que sans gratitude vis-à-vis de moi-même, de soi-même, eh bien l'amour de Dieu et l'amour des autres est impossible. C'est impossible. Dans le Siracide, dans la Bible, chapitre 14, verset 5, celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon? Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon? Dit la parole de Dieu. Alors voyons justement cela plus précisément en grand 2, trois ennemis de la gratitude vis-à-vis de soi-même, justement. Alors le premier ennemi, c'est la comparaison. Je dis un petit truc synthétique. On peut retenir, c'est comparaison égale poison. Comparaison égale poison. Alors il y a une autre phrase que j'aime bien dire, qui est sympa, qui dit quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. C'est vrai que ça peut aider. Mais normalement, c'est vrai, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Ça, c'est la prochaine étape, parce que vous allez la relativiser. Mais en soi, la comparaison égale poison. Parce que c'est jamais bon. C'est jamais bon. La comparaison nous laisse penser que mon frère, que ma sœur, a quelque chose que je n'ai pas et que je pourrais légitimement avoir. Une caractéristique physique, une qualité, un talent, un bien matériel, tout ça. Et donc la comparaison est toujours mauvaise parce qu'elle mène à une impasse, vraiment.
elle mène soit à la jalousie, un tel à ce que je n'ai pas et que je voudrais, le désir mimétique, la jalousie, soit à l'orgueil, je suis mieux que les autres, moi j'ai ça et toi t'as pas ça. Moi je suis comme ça et toi t'es pas comme ça. Et dans les deux cas, le fruit de tout ça, c'est la tristesse. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un fruit de l'Esprit Saint. Ça va partir des fruits de l'Esprit Saint, la tristesse. Et donc la comparaison nous vole notre joie. Elle nous vole notre joie. Et donc la comparaison est toujours mauvaise parce que nous sommes uniques. Enfin, c'est quand même dingue. J'aime bien dans les gares et les aéroports où il y a beaucoup de monde, de regarder les gens. On est plus de 7 milliards sur cette terre, il n'y en a pas un pareil que l'autre. Le Seigneur, je ne sais pas comment il va s'y retrouver. Ma grand-mère me disait toujours ça avant de mourir, je ne sais pas comment le Seigneur va s'y retrouver, parce que franchement, c'est le Seigneur justement. Lui, il peut ce que nous on ne peut pas, mais on est tous uniques. Chacun de nous est unique. Et Dieu nous a fait tous différents. Dieu vraiment donne à chacun de manière différente. Il souhaite que nous soyons nous-mêmes et pas quelqu'un d'autre. Il y avait un maître spirituel orthodoxe, russe d'ailleurs, un Staretz, c'est un peu ça qui disait, à la fin de notre vie, quand nous verrons le Seigneur, devant lui, il ne dira pas si on a été comme Jean-Paul II ou Mère Teresa. Il nous dira est-ce que tu as été vraiment, Daniel, Benoît, Nathalie, si on a vraiment été ce qu'on doit être, pas un autre. Est-ce qu'on doit être ce qu'on est, vraiment. Et donc, vous voyez que la comparaison nous focalise sur ce qui nous manque et nous empêche de voir ce que Dieu nous a donné. Ça nous empêche de voir ce que Dieu nous a donné. Donc c'est mauvais. Premier ennemi, comparaison. Deuxième ennemi, les paroles négatives. Ça, on sait faire. Ça, on est des professionnels. Les paroles négatives. Et le petit a, c'est les paroles négatives que l'on a prononcées sur moi. C'est vrai que certaines personnes, par leur famille, dans le travail, dans leurs relations, dans leurs amis, etc., eh bien, certaines personnes ont peut-être prononcé sur moi une ou plusieurs paroles négatives qui ont vraiment sonné comme des condamnations. Tu ne sais rien faire, tu ne comprends rien, tu es né par accident, on ne te voulait pas, tu es bête, tu es méchant, tu ne changeras jamais, etc. Tu es nul. Et en fait, à force de les entendre, parfois, eh bien, on finit par se les dire à soi-même. Et presque de s'en convaincre, malgré nous. Et ça, voilà, c'est des choses qu'on a pu subir. Et deuxième petite parole négative, c'est que je prononce sur moi-même, petit b. Parole négative que je prononce sur moi-même. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous donnons de telles paroles. Alors, je suis bête, je ne sais rien faire, personne ne m'aime, voilà, je n'y arriverai jamais, je ne serai rien, je n'y peux rien, je ne changerai jamais, je suis comme ça, je suis nul. Et vous en avez sûrement plein d'autres à partager. Et ces paroles, l'une ou l'autre catégorie, sont à rejeter absolument. Absolument. C'est tout sauf constructif. Alors, on ne peut pas aider quelqu'un avec ça. On ne peut pas s'aider soi-même avec ça. Elles sont toxiques, profondément, pour nous-mêmes. Ces paroles toxiques sont à rejeter absolument. Ce qu'on peut dire sur nous, puisqu'on peut dire aussi sur les autres. Elles sont, parce qu'elles sont profondément fausses. Elles ne viennent absolument pas de Dieu, mais elles viennent du diable, elles viennent du démon, elles viennent du malin, elles viennent du mauvais qui cherche à nous détruire par un autre ou par soi-même, en soi-même. Et jamais, jamais Jésus n'a dit une telle parole sur qui que ce soit. Donc on peut peut-être en quittant là, en silence personnellement, peut-être se dire quelles sont les paroles destructrices
que je me dis trop souvent à moi-même, ou que l'on m'a dites parfois? Est-ce que je suis convaincu qu'elles sont fausses? Je suis convaincu qu'elles sont fausses. Prends ce petit temps, personnellement, faire un petit point, ces paroles négatives qui sont destructrices parfois, qu'on a pu entendre sur nous, qu'on a pu se dire, pour mieux les dévoiler et mieux les combattre. On passe à autre chose, on ne passe pas trop de temps dessus parce que sinon ça arrive de prendre trop de place. Et le troisième ennemi à combattre, c'est une vision négative de mon histoire personnelle. Ça rejoint un petit peu, mais c'est un peu plus précis. Une histoire négative de mon histoire, une vision négative de mon histoire personnelle. Alors, lorsque je me dis, par exemple, je suis quelqu'un qui n'a pas de chance. J'ai eu tel et tel malheur dans ma vie, un deuil, famille séparée, parents qui ne m'ont pas forcément aimé, parents parfois violents, ou parents que je n'ai pas connus, ou violents sur moi-même que j'ai subi, peut-être des études que j'ai ratées, des échecs que j'ai vécus, drogue, alcool, que sais-je, personnes qui m'ont entraîné, des relations de personnes qui m'ont entraîné sur le mauvais chemin, ou mauvais chemin que j'ai pris moi-même, etc., etc. Et à force de se dire de telles paroles, de ressasser, de ruminer des échecs, des choses comme ça qu'on a pu faire, de se tromper, elles deviennent comme notre identité. Et en fait, on se réduit au final à ça. Ce qui est totalement faux quand on y pense en vérité. Et donc, on peut avoir une vraie tendance à ressasser sans cesse ces malheurs. Et voilà, à se dire que sans cesse que quand je vois ma vie ou celle des autres, on compare, toujours, voilà, et on dit qu'on n'a pas eu de chance dans la vie. Et qu'on a des paroles négatives sur soi-même. Et cette attitude est vraiment comme une prison qui enferme, dont je ne peux pas sortir. Et cela mène sans cesse à la plainte, en fait, qui m'entraîne dans la victimisation, puis en fait dans la déprime. Et alors c'est le cercle vicieux. On est dans la plainte, la victimisation, et on est dans la déprime. Et de toute façon, on n'a pas eu de chance, on ne peut rien y faire, on n'en sortirait jamais, il n'y a que des malheurs, et alors, forcément, les autres s'accumulent. Inévitablement. Et donc cette attitude est profondément négative, vous voyez bien, et m'empêche complètement d'entrer dans la gratitude. Et donc on peut se dire aussi, maintenant on peut prendre un petit temps avec tout ça, avec ces trois ennemis vis-à-vis de la gratitude, la gratitude vis-à-vis de soi-même, peut-être se dire quel est l'ennemi, quels sont les ennemis que je dois combattre. Et j'essaie de prendre conscience, de prendre un petit temps de silence, de prendre conscience de ces ennemis. La comparaison, les mauvaises paroles, les paroles négatives, la vision négative de mon histoire, et de discerner, de percevoir, de cerner un peu ces ennemis de la gratitude vis-à-vis de soi-même. Exercice pratique, ensuite vous pouvez au besoin y revenir pour bien cerner ça.
que c'est quand même important de bien voir ce qui nous plombe sur ces questions-là, pour mieux les combattre. Et justement, 3 remèdes maintenant, 3 remèdes pour grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Et oui, c'est très important, je vous donne, je comparais un exemple personnel, un témoignage, mais avant de recevoir l'appel de Dieu à être prêtre, c'est une question que j'avais totalement évacuée, enfin je ne m'étais jamais posée, parce que justement je m'estimais trop nul, voilà, trop pécheur, pas assez bien pour être prêtre. C'est complètement débile. Là, quand on voit les apôtres qui ont été choisis, on peut se dire, tout le monde a ses chances, quoi. Hein. Et plus on est nul, plus on a ses chances. En fait, on a un regard mauvais sur soi-même, et du coup, on s'empêche d'entendre ce que Dieu peut nous dire, ce à quoi Dieu peut nous appeler. C'est quand même vachement grave quand on y pense. Combien nous, des chemins de joie, de vocation, de vie avec Dieu, voilà, parce qu'ils se trouvent trop nuls et que c'est pas juste. Vous voyez, donc c'est très important de voir ça et de pouvoir entrer dans une vraie attitude de gratitude vis-à-vis de soi-même pour entrer dans ce miracle justement de la gratitude. Alors justement, ces 3 remèdes pour grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même. Alors le premier, c'est remplacer les mauvaises paroles sur soi-même par des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction. Puis je vous l'ai déjà dit, mais c'est une chose qui est très chouette de faire avec les enfants, en famille ou avec ses petits-enfants, que ce soit à la maison pendant les vacances. C'est au moment de la prière du soir, c'est chacun se fait un petit signe de croix sur le front en disant Dieu te bénit, Jésus te bénit. Et demander aux enfants de faire ça aussi entre eux et à leurs parents, grands-parents. D'ailleurs, c'est un geste, alors les enfants ils aiment bien ça, c'est un geste qui incarne les choses. Voilà. On touche, et puis on dit une parole de bénédiction. On apprend à entrer dans cette bénédiction, cette logique de bénédiction. C'est tout simple, ça ne coûte pas cher, alors ça rapporte gros. Surtout pour les enfants. Voilà, les habituer à entrer dans cette logique de bénédiction, d'action de grâce, de bénir, de bénir, de bénir. Et donc, voilà, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, et qui attestent ma valeur aux yeux de Dieu. Hein, je suis aimé de Dieu, se dire ça, je suis aimé de Dieu. Voilà. J'ai du prix aux yeux du Seigneur. Je suis fils, je suis fille de Dieu, enfant de Dieu. Et vraiment, je suis béni par le Seigneur. C'est pas j'ai de la chance seulement, j'ai de la chance. J'ai de la grâce. J'ai de la grâce. Je ne crains rien. Dieu est avec moi. Dieu me protège. Dieu veille sur moi. Dieu est là. Dieu m'aime. Et je suis dans la main du Père. Je suis dans la main du Père. Et Dieu me donne des talents et Dieu me donne des capacités. J'en suis capable. Vraiment. J'ai été désiré par Dieu. J'ai été attendu par Dieu depuis toute éternité. Priez sur ça, cette phrase. Méditez. J'ai été attendu par Dieu de toute éternité. Dieu me connaît de toute éternité. Bien avant que je sois dans le sein d'Éternel. Bien avant que je ne vienne au monde, dans le sein de Dieu, dans le Christ j'étais. Et Dieu m'aime depuis toute éternité. Et Dieu se réjouit de me voir. Alors on pourrait se dire, est-ce que je ne vais pas devenir trop orgueilleux si je fais des compliments comme ça? Ce n'est pas le compliment qui est périlleux, qui est dangereux. C'est le compliment qui détourne de Dieu et centre sur soi. Et vous voyez bien que là, on parle de Dieu. C'est Dieu qui me regarde, c'est Dieu qui m'aime. C'est Dieu qui m'appelle. C'est Dieu qui me prend dans sa main, qui me prend dans ses bras. On parle de Dieu. Et là, toute la différence. Et donc, vous avez tout exercice à faire. Ensuite, on les verra, mais il y a ça comme exercice vraiment, à choisir des paroles qui me conviennent, c'est-à-dire qui me guérissent.
peut-être qu'il me guérisse comme un remède, hein, qu'il me guérisse de mauvaises paroles, de paroles négatives, et que je me répète toute la journée. Dieu m'aime. Dieu me bénit. Et se le dire, se le redire, plusieurs fois par jour. Dieu me regarde avec amour. Alors, il paraît qu'il faut 7 paroles positives pour compenser une parole négative. Donc allez-y. Il faut y aller. Mettez du stoïque. Vraiment. Alors, des paroles de bénédiction, première chose. Deuxième chose, comme remède, deuxième remède, c'est accueillir l'amour inconditionnel de Dieu pour moi-même. Comme je vous l'ai dit, Dieu aime chacun de nous d'un amour éternel. Éternel. Donc il m'a aimé avant même que je n'existe, que je vienne au monde. Il m'attendait et il se réjouit de me voir. Véritablement. Et donc son amour est vraiment inconditionnel. Ça ne dépend pas de ce que je fais. L'amour de Dieu pour moi ne dépend pas de ce que je fais ou de ce que je sais. Il ne varie pas, il ne change pas. L'amour de Dieu pour moi ne change pas. Il n'y a pas du plus ou du moins. Il est invariable, il est inchangeable. Quoi que je fasse, Dieu m'aime. C'est nous qui avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Ça oui, ça c'est compliqué. Ça oui. Et donc, vous voyez bien que, bien sûr, je ne dois pas me réjouir des mauvaises choses que je fais ou que j'ai faites, bien évidemment. Hein, mais même quand je m'éloigne de lui, du Seigneur, eh bien, il continue de m'aimer, comme le Père, le Fils prodigue, qui attend, qui prend dans ses bras, sans juger. Et il est prêt à chaque instant à vraiment me donner sa miséricorde, son amour, pour que je puisse reprendre un nouveau chemin, que je puisse être relevé, repartir. C'est le job de Dieu. Il faut juste lui laisser faire son job. Arrêter de résister. Prendre vraiment ses remèdes et essayer de les vivre à fond. À fond. Donc, deuxième remède, hein, accueillir l'amour inconditionnel de Dieu. Véritablement. Et c'est ça qui sauve. Hein, le monde attend cela. On crève de ne pas entendre, de ne pas vivre cela. Véritablement. Et enfin, troisième remède, noter les signes de l'amour du Père dans ma vie. Noter les signes de l'amour du Père dans ma vie. Donc c'est comment faire pour sortir d'une manière très négative de voir sa vie. Hein, lorsqu'on a l'impression, le sentiment que sa vie n'est que malheur, que épreuve, alors que les autres ont de la chance. Et on ne se compare encore. Et on est centré sur soi, toujours, trop. Mais vous voyez bien que si je me focalise encore une fois sur tout ce qui m'arrive de mauvais, cela engendre la plainte, hein, la tristesse, la dépression. On entre dans une logique dépressive. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit mercredi dernier, ce sur quoi on se concentre grandit. Il y a deux qui suivent. Ce sur quoi on se concentre grandit. Et vous voyez qu'au contraire, quand on relit sa vie, de telle manière que je note tous les moments où Dieu m'a aidé, où il m'a consolé, où il a été présent, où il m'a donné de la force, où il m'a montré son amour, tout ça, ça change ma manière de voir ma vie. Et il y en a, sauf que parfois on passe à côté. On n'a pas voulu les voir, on ne veut pas les voir. Et quand on prend le temps de s'arrêter pour relire tout ça, en vérité, sous le regard de Dieu, on voit. Tout est faux, Dieu il a été là. Je ne l'ai pas vu, je ne lui ai pas dit merci, je suis passé à côté, j'étais un ingrat. Alors que je ne me suis pas aperçu aussi parfois. Parce que je ne le connaissais pas, Quand maintenant je connais le Seigneur, que je relis tout ça, je vois comment il est présent. Il a été présent.
Et donc l'exercice vraiment est très important, hein, c'est de relire sa vie et de noter vraiment tous les moments où Dieu m'a aidé, protégé, consolé, accompagné. Et vraiment de prendre conscience qu'il a toujours été là. Et donc de lui rendre grâce et petit à petit d'entrer vraiment dans une vision où je me dis que j'ai de la chance, de la grâce, parce que Dieu me protège, parce que Dieu est là, parce qu'il veille sur moi. Même si je n'ai pas toujours perçu cela, je n'ai pas toujours senti ça, ressenti ça. Mais en fait, il était là vraiment. Il s'agit vraiment de changer de point de vue pour ce qui m'arrive. Moi, quand j'accompagne spirituellement des gens, surtout des jeunes, je leur demande toujours deux choses concrètes. C'est d'acheter un calendrier pour noter chaque soir, ou tous les 2-3 soirs, relire sa vie pour noter tout ça. Et la deuxième chose que je leur demande, et que vous pouvez faire aussi, c'est d'écrire son histoire sainte. Parce qu'on a tous une histoire sainte, puisqu'on est appelé à la sainteté. Alors pour certains d'entre vous, ce sera plus long, parce qu'il y a plus d'années. C'est bien, on a plus de temps, mais c'est fondamental de voir en quoi il y a des éléments objectifs. Mon baptême, la date de ma communion, profession de foi, confirmation, mariage, etc. Où vraiment Dieu parle par son Église, par ses sacrements, mais il était là, donc ça c'est objectif. Puis il y a les éléments plus subjectifs, une retraite, un topo, un enseignement, une confession, une adoration, une rencontre, un événement malheureux ou heureux, où Dieu était là et me parlait. Et il touchait mon cœur. Et de prendre le temps de cela, franchement, vous ne perdrez pas votre temps. Et j'ai des souvenirs de jeunes à qui j'ai demandé qui n'aiment pas trop écrire, voilà, c'est plutôt, qui aiment moins écrire et qui ont fait l'effort, et qui m'ont dit avec un grand sourire, c'est incroyable, en prenant le temps de m'arrêter, en priant, en relisant, en écrivant mon histoire sainte, je me suis souvenu de plein de choses que j'avais oubliées, que j'avais mis de côté, et c'est incroyable comment le Seigneur était là, et je ne m'en étais pas rendu compte. Voilà. Et du coup, ça nourrit l'action de grâce, un petit peu quand même. Hein. Donc il faut prendre le temps vraiment de s'arrêter. Mais en fait, chers amis, et je vais finir par là, c'est que il faut changer de regard, de logiciel, mais aussi de regard. Et en fait, c'est comment je me regarde comme Dieu me regarde. Parce que moi, mon regard sur moi-même, il est biaisé, il est faussé par plein de choses, on vient de voir. Par contre, si je me mets sous le regard de Dieu, si je me regarde comme Dieu me regarde, comme une personne unique, profondément aimée, eh bien, vous voyez bien qu'on entre dans une autre logique, celle de Dieu, et que je vois que je suis fait et créé pour la vie, pour la joie, pour l'amour, profondément. Et donc, vous voyez bien que c'est très important, un petit conseil de vie spirituelle, de combat spirituel, c'est de ne pas se focaliser sur le péché ou le négatif. Il faut le voir pour le dénoncer, pour le combattre. Il ne faut pas se focaliser dessus, mais bien se focaliser sur le Christ, sur Dieu. Et partir de Dieu pour poser un regard juste sur moi-même. Sinon, c'est faussé. Sinon, c'est dévié. Avoir conscience des choses négatives du péché, et pas se focaliser dessus. Et se centrer vraiment sur Dieu, sur le Christ, profondément. Alors voilà ce à quoi, chers amis, Dieu nous appelle dans cette troisième étape pour entrer dans cette gratitude vis-à-vis de soi-même. Alors dans votre petit cahier si précieux, vous avez 5 exercices pour cette semaine. Hein, vous voyez, donc je vous disais des paroles positives sur soi-même, hein, exercice numéro 9, affirmation de soi-même, voilà, de dire des paroles positives en partant de Dieu sur soi et prendre le temps de ça. Et alors, un petit conseil, il ne faut pas être trop fou, mais moi je l'ai fait une fois et c'est incroyable, à Assise dans les montagnes, c'est de partir en campagne et de dire à haute voix, Dieu m'aime, Dieu me bénit. Et alors ça change tout. Alors, faites gaffe quand même. Ne pas être hospitalisé au CHS. Mais je vous assure, le dire à voix haute,
pouvoir le chanter à voix haute un peu tout seul, dans la nature. Surtout là, il va faire de belles journées, là, profitez-en, c'est le printemps. En fait, ça désinhibe un peu, vous voyez, ça permet de l'entendre, en fait, de l'entendre, parce que ça dépend quelle mémoire on a, si on est visuel ou auditif, mais de l'entendre par notre bouche, ou alors aller à 2 ou à 3, entre copains, en copine ou en couple, et de le dire pour l'autre. Tu es une merveille pour le Seigneur, sois béni. Et de l'entendre ça dans la nature, ça change tout. En centre-ville, c'est plus compliqué. Plus risqué. Pourquoi pas, hein? Saint François le faisait, et voilà. Mais vraiment, essayez, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Surtout dans la nature, c'est au bon moment, à printemps, là, ça vaut le moment. Et puis donc ensuite, voilà, les autres exercices, des actions que j'ai pu faire qui sont belles, et de rentrer dans cette gratitude vis-à-vis de soi-même, gratitude pour ses talents. On a tous des dons et des talents que le Seigneur nous a fait, et il faut savoir les reconnaître et non pas les enterrer parce qu'on a peur. Exprimer. Dans la petite formation que j'ai pour les prêtres, là, ils nous disent, appelez pas seulement les laïcs pour boucher des trous quand vous avez des besoins, mais appelez aussi les laïcs selon les talents qu'ils ont et qu'ils peuvent exprimer, de prière, de chant, d'accompagnement, que sais-je. Ce sont les talents et les dons que Dieu vous a donnés. N'hésitez pas à les exprimer à votre curé, qui se réjouira de les accueillir pour les faire fructifier avec vous. Vraiment. Et puis, voilà, exercice 12, accueillir mon corps comme un don de Dieu. Très important, hein, sa relation à son corps. On se trouve tous les plus moches du monde. Je sais, c'est normal. On voit toujours nos défauts, ce qui ne va pas, les cheveux blancs qui dépassent, les boutons sur le... Voilà, il y a toujours un truc qui va pas. On s'en fout. Dieu nous aime. Dieu nous voit comme des merveilles. Rendons grâce pour ce qu'on a de bon. Voilà. N'est-ce pas? C'est important. Et puis ensuite, l'exercice 13, il y a la relecture de vie. Et la présence de Dieu à mes côtés, son histoire sainte. Prenons le temps de relire son histoire sainte sous le regard du Seigneur pour vraiment rendre grâce et entrer dans cette gratitude vis-à-vis de soi-même. Ce n'est pas facile, c'est un combat et ça nécessite justement de prendre ça à bras-le-corps pour prendre le temps, les moyens pour le faire, pour le vivre. Vous avez 8 jours. Et après toute votre vie aussi. D'accord? Alors, vous savez justement, la petite devise que je donnais pendant la pandémie, puisque c'était de Saint Théophane Vénard. Vive la joie quand même. Vive la joie quand même. Et j'en profite parce que vous êtes là. On va faire un pèlerinage paroissial le 8 octobre, samedi 8 octobre, une journée, un samedi, de 8h30 à 17h30, dans la ville natale de Saint Théophane Vénard en Deux-Sèvres, c'est à 1h30 de bus d'ici, à Saint-Lô-sur-Thouet. Et on aura le temps de célébrer la messe près de ses reliques, de prier, de découvrir la magnifique église, c'est un petit village classé qui est très beau, sa maison natale, et puis l'endroit où il a eu l'appel, voilà, le champ de sa vocation, le champ de berger, de mouton où il a eu sa vocation, quand il était enfant. Un très beau lieu, un très beau petit pèlerinage paroissial à vivre en famille, ensemble, en couple. N'hésitez pas à le noter dans votre agenda avant de pouvoir vous inscrire après Pâques. Vive la joie quand même, c'est une belle devise pour la gratitude, de rendre grâce à nous vivre vraiment pour la joie que Dieu nous donne, quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves. Eh bien, je vous invite, chers amis, à vous lever pour terminer en nous confiant au Seigneur, en priant, et en le louant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, danser
sommes tes enfants bien-aimés. Depuis le jour de notre baptême, notamment, nous sommes tes enfants, appelés à la sainteté. Et tu nous aimes, Seigneur, chacun de nous de manière unique, personnelle, particulière. Tu veux le meilleur pour chacun de nous, et à tes yeux, chacun de nous est une merveille, la plus belle de toutes les merveilles. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir ce petit temps de silence que nous prenons maintenant, chacun, pour dire dans notre cœur, ou à voix haute, te bénir pour les merveilles que nous sommes, te rendre grâce, Seigneur, pour ta bénédiction qui se déverse dans le cœur de chacun d'entre nous. Le jour de notre baptême, nous sommes enfants de Dieu et nous voulons dire ensemble d'un même cœur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Amen. Je rappelle que samedi, on a une belle journée prévue pour l'accueil des religieuses servantes de la présence du Seigneur et de la Vierge Natale. Il y en a deux qui sont parmi nous, qui viennent d'arriver, que je salue. Sœur Marie du Christ et Sœur Marie du Christ et Sœur Veuve, voilà, qui sont toutes les deux brésiliennes, et qui parlent bien français. Donc n'hésitez pas à la messe à 11h samedi pour la Saint-Joseph, et puis un verre de l'amitié pour les accueillir, et un temps de pique-nique partagé dans leur maison, dans le jardin de leur maison. Aussi d'apporter chaises et tables pour un beau temps fraternel. Merci à tous, pensez à rendre grâce. Vous êtes des merveilles, Dieu vous aime. Soyez bénis et bonne nuit.